Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, un gâteau de semoule vanille caramel, comme on les aime. C'est vraiment le petit dessert réconfortant qu'on peut faire en version individuelle ou en version familiale. Je vais vous mettre tous les ingrédients comme d'habitude en description de cette vidéo. Vous les retrouvez chez Lidl pour les refaire à la maison. Vous allez voir, c'est pas compliqué et je vais vous donner une ou deux petites astuces au passage pour faire vraiment des gâteaux de semoule super bons. Allez, on attaque. Pour réaliser des gâteaux de semoule au caramel pour 4 personnes, vous aurez besoin d'un demi-litre de lait, 80 g de semoule de blé fine, 50 g de sucre blanc, une gousse de vanille, 2 sachets de sucre vanillé, 100 g de sucre et un œuf. Pour ce gâteau de semoule, on commence par un caramel. On va faire dans une petite casserole comme ça. Donc je l'ai fait un peu préchauffer toujours et je mets mon sucre au fond dans une couche assez homogène. Il va fondre assez rapidement sur les bords. Je surveille parce que ça va assez vite, surtout si votre poêle ou votre casserole est déjà chaude. Pour du caramel, je vous conseille de partir sur du sucre blanc de base. Voilà, moi c'est un peu le seul cas de figure où j'utilise le sucre blanc. Le sucre blond, ça marcherait aussi. La cassonade, ce serait compliqué. À sec, sans eau, et de temps en temps, vous secouez un petit peu la casserole, voilà, pour mélanger, parce que là, ça commence déjà à fondre sur le côté. C'est une petite astuce bien sympa. On va se servir du caramel qui reste dans la casserole. Toujours le truc où on fait tremper après avec de l'eau pour que ça fonde et pour nettoyer la casserole. Là, on va s'en servir directement et ça va parfumer notre lait en fait. Je vais en profiter pendant que le caramel est en train de se faire pour récupérer les graines de la gousse de vanille. Je fends ma gousse de vanille et je récupère les graines. Le caramel est vraiment en train de se faire, c'est une question de secondes. J'ai des petits ramequins. On va faire une version individuelle aujourd'hui. On peut en faire 4 avec cette recette. À la maison, si vous avez envie de faire le gâteau de semoule en version familiale, eh bien vous n'hésitez pas, ça marche aussi. Mon caramel est quasiment fait, regardez, il est coloré, je le remets même pas sur le feu. Je fais juste, voilà, comme ça pour faire fondre les derniers petits morceaux de sucre. Vous voyez, j'ai un beau caramel ambré. Vous allez le verser dans le fond des ramequins. Là, normalement, avec 100 g de sucre, vous faites 4 ramequins. Il me reste un peu de caramel, parce que je vous en fais 2 pour la vidéo. Mais ce que je vais faire avec ce caramel, c'est que je vais ajouter mon lait dedans directement sur le feu. Non seulement le lait, ça va vous nettoyer la casserole en faisant fondre le caramel, et en plus le lait va prendre le goût du caramel, ce qui est vraiment cool. Les graines de la gousse de vanille, vous les mettez dans le lait avec la gousse pour l'instant, ça va infuser. Il y a du caramel déjà, donc ça va déjà un peu sucré, mais je vais ajouter du coup un peu moins de sucre que ce que j'avais prévu. On va rester raisonnable au niveau du sucre. Et là, vous attendez que le lait chauffe, donc pas trop fort, pas que ça accroche dans le fond. On peut prendre un petit fouet comme ça et venir mélanger le lait. Ce gâteau de semoule, il cuit en 2 temps. Dans un premier temps, on va faire épaissir la semoule dans le lait avec le caramel du coup. Et dans un deuxième temps, on va mettre notre préparation dans les ramequins et ça va partir au four pour une vingtaine, 20-25 minutes de cuisson à 180 degrés. La gousse de vanille, vous pouvez la sortir à ce stade. On va ajouter la semoule de blé. Donc la gousse de vanille, vous pouvez la rincer, la faire sécher et la réutiliser plus tard. Si vous avez envie d'un résultat encore plus vanillé pour votre gâteau de semoule, vous pouvez ajouter un sachet ou 2 de sucre vanillé. Et sur le feu, donc, on ajoute la semoule. C'est de la semoule de blé fine. C'est celle qu'on peut utiliser aussi pour faire la graine de couscous par exemple. Ne prenez pas de l'extra fine qui ressemble plus à la farine. Vous ajoutez en mélangeant sans cesse. Si vous ne mélangez pas, ça va se coaguler, ça va vous faire un noyau dur de semoule. Là, ce qu'on veut, c'est que les graines de semoule se répartissent bien dans le lait. Et à feu moyen, tranquillement, on va faire épaissir la graine. Ça peut prendre 3-4 minutes à peu près. La semoule a gonflé dans le lait au caramel. Je vais le verser dans un grand bol comme ça. On a une jolie couleur qu'on n'aurait pas si on n'avait pas utilisé cette petite technique. Et en plus, il n'y a plus de caramel au fond de la casserole. Il n'y a plus qu'à mettre de l'eau et puis c'est nettoyé. Ça a bien épaissi. On va attendre que ça refroidisse un tout petit peu. Quand c'est très chaud, ça pourrait cuire l'œuf. Et on va ajouter notre œuf. Je le casse dans un petit bol à côté, je vais le battre. L'œuf, en fait, il va venir lier vos gâteaux de semoule tout simplement. Un peu comme quand on fait un flan. Il ne faut pas que ce soit complètement froid, mais il faut que ça un peu refroidi. Sinon, ce qu'on va faire, c'est fouetter énergiquement et verser l'œuf progressivement. Voilà, hop. Surtout, on va vite parce que sinon, ça va vous faire des filaments d'œuf cuits. Là, j'ai pas beaucoup attendu que ce soit refroidi, mais c'est pour vous montrer. On a juste une texture un poil plus épaisse. Et là, avec ça, vous avez de quoi donc remplir 4 ramequins ou un grand plat. Là, vous avez le caramel au fond des ramequins. On va pouvoir les remplir avec la préparation à la semoule. Voilà, quasiment jusqu'en haut, c'est bon. Vous verrez, ça gonfle un petit peu pendant la cuisson. On a les graines de vanille, c'est top. Oups, voilà. Petit contrôle. C'est bon. À ce stade, les graines de semoule sont moelleuses. Elles sont plus sèches, elles ne croquent plus sous la dent. Avant-dernière étape, on va mettre nos petits ramequins au four sur la grille directement pendant 20 minutes à 180 degrés. Et ensuite, surtout, ce qui est important, c'est la prise au frais, idéalement 2 à 4 heures au frigo pour bien que vos petits gâteaux de semoule aient une texture nickel, quoi. Les petits gâteaux de semoule ont pris au frais pendant au moins 2 heures. On va passer la lame tout au bord pour décoller le gâteau de semoule. Pour faire fondre le caramel qui a tendance à durcir au fond des ramequins, vous allez les plonger tout simplement dans un fond d'eau bouillante pendant 5 minutes et ensuite les démouler. Et en général, ça va reliquéfier votre caramel. On retourne le gâteau de semoule sur une assiette. Hop.
votre gâteau de semoule au caramel est prêt. Vous vous demandez sans doute la texture, l'intérieur, comment c'est et tout. Donc on va vous montrer, on va couper notre gâteau de semoule en deux. C'est vraiment facile à faire à la maison. C'est un bon dessert, ça fait penser un peu dans la même famille que les riz au lait par exemple. C'est des petits desserts traditionnels, réconfortants, qui font du bien. Et surtout, vous pouvez aromatiser ces petits gâteaux de semoule. Si vous avez envie de mettre un petit peu de cannelle dedans ou quoi, n'hésitez pas. Nous, on a joué sur le côté caramel et vanille aujourd'hui. C'est parti, je le coupe pour vous montrer. Vous voyez, on est sur une texture, on dirait presque un flan en fait. Ça, c'est le côté, c'est l'œuf qui a bien lié votre préparation. Et bien sûr, moi, je ne peux pas m'empêcher de goûter un morceau. C'est ma récompense. J'appuie pour vous montrer le côté moelleux du gâteau de semoule et je le goûte. C'est super bon. On sent bien la vanille, c'est pas trop sucré. Ouais, vous allez vous régaler. Je compte sur vous bien sûr pour refaire cette recette à la maison. Laissez-nous un petit commentaire, likez et partagez la vidéo à un maximum de personnes. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Lidl Cuisine, faites-le, ça vous prend 2 secondes. On vous attend les bras ouverts. À la semaine prochaine pour une nouvelle recette.